Bonjour à toi. Alors, qu'est-ce que le VWAP? Le VWAP, ça veut dire volume, weighted, average, price. En français, ça veut dire le prix moyen pondéré par le volume. Donc le VWAP indique le prix moyen du marché, c'est-à-dire le prix le plus juste et équitable à l'instant T. C'est aussi l'outil le plus puissant au monde, car plus de 90% des algos d'exécution sont basés sur le VWAP. Et ces algorithmes vont entrer au marché, c'est-à-dire entrer agressivement en frappant les bids ou asks dans le DOM. Et comme ils prennent beaucoup de contrats, ils vont faire décaler le marché. Le VWAP est la moyenne donnée des prix des contrats échangés pondérés par le volume. Il fait la moyenne des prix de cotation en tenant en compte du volume de transactions effectuées sur ce prix. Nous utilisons donc deux éléments majeurs, le prix et le volume. Le VWAP en fait la synthèse. Contrairement à tous les indicateurs d'analyse technique, les volumes ici sont pris en compte. Cela permet de différencier un contrat passé à 12 800 et 10 passés à 12 800. La plupart des indicateurs techniques ne le prennent pas en compte. C'est une erreur, car les marchés c'est avant tout des volumes à des prix. Le VWAP est la référence utilisée par les traders car il donne le prix moyen d'un instrument tradé au cours de la journée, en fonction à la fois du volume et du prix. Il est important car il donne aux traders un aperçu à la fois de la tendance et de la valeur d'un instrument. Les traders peuvent utiliser le VWAP dans le cadre de leurs règles de trading pour déterminer les tendances intraday. Le VWAP est souvent utilisé comme benchmark, référence, par les investisseurs qui souhaitent être aussi passifs que possible dans leur exécution. De nombreux hedge funds et autres entrent dans cette catégorie. L'objectif de l'utilisation du VWAP est de garantir que le trader exécutant l'ordre le fasse en fonction du volume sur le marché. Le VWAP est utilisé dans le trading algorithmique. En effet, un broker peut garantir l'exécution d'un ordre VWAP et demander à un programme informatique d'entrer les ordres au marché afin de gagner la commission du trader et de créer un PNL. C'est ce qu'on appelle une exécution VWAP garantie. Le broker peut également trader de la meilleure manière possible et répondre au client le prix réalisé. C'est ce qu'on appelle un VWAP Target Execution. Cela entraîne une plus grande dispersion du prix répondu par rapport au prix VWAP pour le client, mais une commission reçue payée plus faible. Les algorithmes de trading qui utilisent VWAP comme target appartiennent à une classe d'algorithmes appelée Volume Participation Algorithm. Sur cette image, vous avez le VWAP qui est en vert ici, coté à 12 854,5. Et vous avez les standard deviation plus 1, plus 2 et plus 3 qui sont au-dessus, et moins 1, moins 2, moins 3 qui sont en dessous. On pourrait aussi dire VWAP plus une fois l'écart type, VWAP plus 2 fois l'écart type, et VWAP plus 3 fois l'écart type. Et VWAP moins une fois l'écart type, VWAP moins 2 fois l'écart type, et VWAP moins 3 fois l'écart type. Nous appellerons cela SD. La zone entre SD plus 1 et SD moins 1 est la zone de valeur. Elle est affichée par une couleur sombre. C'est la fair value ou le fair price. On retrouve donc exactement le même concept que l'auction process que nous avons vu dans la vidéo 5. D'ailleurs, si on calque le volume profile, on retrouvera à peu près la même zone de valeur, la value area. Donc la VAH représente ici SD plus 1. La VAL représente ici SD-1 et le VPOC représente ici le VWAP. Simplement, la différence entre le VPOC et le VWAP, c'est que le VPOC affiche le prix le plus tradé là où il y a eu le plus de contrats tradés, alors que le VWAP affiche véritablement le prix le plus juste, le plus équitable du marché. Donc si je pose une question à un trader particulier du style « Quel est le prix pratiqué sur le FDAX ?» il doit me répondre 12 854,5. S'il me dit qu'il ne sait pas, il n'a pas tout compris au film. Vous ne pouvez pas trader si vous ne connaissez pas le prix moyen, le prix juste actuel du marché. Si vous voulez vendre une caméra et que vous ne savez pas quel est le prix juste de votre caméra, vous ne pourrez pas faire du profit. Vous allez fixer un prix au pif sans avoir un avantage. Les gérants de fonds, composés d'énormes quantités de contrats, déstabilisent le marché s'ils vendent ou achètent massivement des contrats. Prenons un exemple sur l'indice FDAX qui a un volume d'échange de 150 000 contrats par jour. Vous êtes un gros client et vous désirez vendre vous-même 5 000 contrats. Si vous placez un ordre au marché de 5 000 contrats,
au prix du marché, l'indice va s'effondrer instantanément et vous aurez mal vendu. Pour éviter ces problèmes, les gérants de fonds confient leurs ordres à des desks d'exécution qui ont comme but de vendre ou acheter intelligemment pour passer de gros volumes sans faire exploser l'indice, donc de passer discrètement les ordres au courant de la journée. Leur but est de tout passer sans déstabiliser le marché. Les acheteurs institutionnels et les algorithmes utilisent le VWAP pour planifier les entrées et initier des positions plus importantes sans perturber le cours de l'indice. Pour savoir si le desk d'exécution est performant ou pas, les gérants de fonds vont comparer le prix moyen que le desk a obtenu par rapport au VWAP du jour. Par exemple, un desk d'exécution qui a vendu en moyenne 5000 contrats FDAX à 12 870 alors que le VWAP est à 12 854.5 est un bon desk car il a fait une bonne exécution. Et celui qui n'a obtenu que 12 840 alors que le VWAP est à 12 854.5 est moins performant que l'autre desk car il a fait une mauvaise exécution. Donc les traders des desks d'exécution sont évalués et rémunérés en fonction du VWAP. Plus ils obtiennent un prix moyen plus intéressant que le VWAP, plus leur bonus, rémunération satisfaction du client final, sera important. Plus un desk a de bons prix par rapport au VWAP, plus il a de clients, et donc plus ces traders ont de gros bonus. En conclusion, la qualité du passage des ordres est calculée en fonction du VWAP. Le VWAP est un benchmark qui permet aux traders d'exécution d'être jugés. Donc des traders jouant avec d'énormes fonds ont un intérêt personnel à tenir compte du VWAP. Le VWAP est utilisé par les fonds d'investissement pour évaluer leur desk d'exécution. Donc les robots de trading sont programmés également avec comme objectif de faire mieux que le VWAP. Vous devez prendre en compte le VWAP dans votre trading. Et ça fonctionne très bien parce que les algos s'enclenchent quand ils arrivent soit au VWAP, soit au Standard Deviation. Un prix sous le VWAP peut inciter ces traders à acheter l'indice et inversement. En langage clair, j'achète à un prix plus faible que la moyenne des autres traders, ou je vends à un cours plus élevé que la moyenne des autres traders. Le trading automatique a décuplé l'importance du VWAP. Les desks d'exécution de nouvelle génération ont remplacé leurs traders par des automates de trading. Ils ont donc développé leurs robots pour que leurs achats soient plus intéressants que le VWAP pour satisfaire leurs clients gérants de fonds. Les desks ont un comportement systématique et moutonnier par rapport au VWAP. Les sociétés d'arbitrage ont programmé leurs automates pour en tirer un avantage. Donc on sait que 90% des algos de trading d'exécution, que ce soit des hedge funds ou autres, sont basés sur le VWAP. À cause de cela, dans des situations normales de marché sans tendance, 80 à 90% des cas, les cours qui s'éloignent trop loin du VWAP ont tendance à revenir vers le VWAP, car les institutions essaieront d'acheter en dessous du VWAP ou de vendre au-dessus. Alors ici, on va voir comment on calcule le VWAP. Je pense qu'il y en a qui sont curieux de savoir comment c'est calculé. Hein. C'est simplement le prix moyen le plus juste, hein, le prix moyen du marché, quoi, le prix le plus juste. Hein. Donc en fait, vous voyez qu'ici on a le tape, d'accord. Donc bon, le tape, vous savez qui défile hein, comme un ticket de caisse. Hein. Donc en fait, ça défile, ta. Donc on commence par le bas, et en fait tout ça, ça a créé le footprint ici avec la cotation, tout simplement. Donc comment est-ce qu'on calcule le VWAP hein. Quelle est la valeur du VWAP si, admettons que notre marché, il a démarré. Voilà, admettons, c'est à l'ouverture de session, il a démarré, notre marché, et il nous a appliqué tout ça. C'est quoi le VWAP de tout ça? Eh bien, c'est très simple. Donc, ce qui est génial avec le footprint, c'est que c'est assez rapide. Hein. Il suffit d'additionner les bids et les asks. Hein. Voilà, donc déjà, je vais mettre la cotation ici, donc 13 088. Voilà. Ici, on va mettre 13 087.5. Je vais faire ça, comme ça m'évite de le taper. Voilà. Donc ça, c'est la cotation, enfin les prix. Et ça, c'est les contrats totaux, bid et ask, donc ça fait 4. D'accord? 1 plus 3, ça fait 4. Et puis ici, ça fait 2. Ici, ça fait 4. Ici, ça fait 2. Ici, ça fait 3. Et ici, ça fait 2. Voilà, c'est tout simple. Donc maintenant, ce qu'il faut faire, il suffit de multiplier le prix par le contrat. Donc on fait égal ça fois ça. Hop, ça donne ça.
et je le duplique. Voilà. Donc ça fois ça, ça fait ça, ça fois ça fait ça, etc. D'accord? Et ici, on va faire la somme de tout ça. Et ici, on fait la somme de tout ça, des volumes, hein, des contrats. Et ensuite, il suffit de faire le nombre total ici, divisé par le volume, par le contrat. Voilà. Notre VWAP est actuellement à 13 086,88,9 quoi, là on dit. Hein. 13 086,9, c'est notre prix moyen. Voilà comment on les calcule, tout simplement. Comme ça, vous savez comment le PC le calcule. Et comme vous savez comment ça se passe, eh ben, vous allez comprendre qu'il vous faut quand même un bon processeur parce qu'en fait, à chaque fois qu'il y aura une transaction qui va apparaître, le PC il va devoir recalculer, faire le calcul de tout l'ensemble. Et à chaque fois qu'il y a une transaction, il refait le calcul. À chaque fois qu'il y a une transaction, il refait le calcul. Donc c'est vrai que le VWAP, c'est l'outil qui consomme le plus de CPU, hein, de processeur de votre ordinateur. Voilà. Le footprint, il n'y a pas vraiment de calcul. Hein. Enfin, vous avez compris le concept, hein, de toute façon. Voilà. Donc, comment on calcule le VWAP? Donc ici, par exemple, si je me tape 13 086.8824, et bien ici, je peux recommencer. Hein. Je peux même me faire le type. Hein. Alors, regardez, par exemple, si ici, je mets, par exemple, à 13,86, il y en a 5. On va dire ici, à 13 085, maintenant il y a 8 contrats. D'accord? Par exemple, il y a 8 contrats. Il y a eu 6 contrats de plus à l'ASC, donc ça fait un total de 8. Et bien si je fais entrer, pouf, le VWAP, il est toujours à 13 086. Mais il a baissé ici, hein, c'est 6,5 maintenant, alors qu'avant c'était 0,9 à l'arrondi. D'accord? Donc vous voyez que si je mets 20 ici, là on est à 13 086, si je mets 150 ici, bah là on va monter. Hein. Le prix moyen il va être beaucoup plus haut. D'accord? Il va être vraiment beaucoup plus haut parce qu'ici ils ont mis le paquet. Donc le prix moyen est situé plutôt par ici. Voilà. Logique. Hein. Si vous mettez 10 000 ici, bah, le prix moyen, il est à 13 085,5. 53. Donc en fait, il est ici le prix moyen, logique, parce qu'ici il y a 10 000 contrats, or qu'ici il n'y a que dalle, donc le prix moyen est effectivement toujours ici. D'accord? C'est bien de comprendre. Hein. Si je mets, je sais pas, si je mets 50 000 ici, bah, le prix moyen il sera à 13 086,7. Donc il sera ici, forcément. Parce que ici il y a trop de patates. Le prix moyen sera ici. Et on peut faire pareil avec le tape si vous voulez. Hein. Donc on peut faire, on a 13 086. Je vais d'abord taper les... Donc je crois que c'est ça, hein, 86, 87, 85,5, 85,5, 86, 86,5, 87, 87,5, 88, 88, 88. Ok. Là on a 2, on a 1, 1, 1, 1, 2, 3, 2, 2, 1, 1. Et donc, on a donc tout ça. Ça nous donne la même chose, hein, vous voyez. Hein. Si je remets le 1 ici, pouf, ça nous donne le même VWAP qu'on avait calculé avec le footprint, d'accord? Donc voilà comment on calcule le VWAP, le prix le plus juste du marché. Donc c'est un prix à connaître, hein, c'est-à-dire que si on vous pose la question et que vous ne savez pas quel est le prix juste du marché que vous tradez, c'est pas professionnel. Voilà, donc c'est simple, vous affichez le VWAP et pouf, vous avez le prix le plus juste. Voilà, vous avez juste à donner le VWAP si on vous le demande. Alors, je vais continuer par comment est-ce qu'on trade avec le VWAP. Hein. Donc, en mode range, vous savez qu'il y a deux façons de trader. Il y a le mode range et le mode tendance. D'accord? Donc, vous savez comment est-ce qu'on fait pour trader un marché en mode range. Hein. C'est très simple. Hop, par exemple ici, si le marché fait ça, hop, et bien nous, ce qu'on fait, on fait les extrêmes. D'accord? On fait les extrêmes et on sort
au middle. Alors le middle, ça peut être le VPOC, ça peut être le VWAP, ça peut être une zone à fort volume, mais c'est généralement proche du middle, d'accord? Donc ça, c'est comme ça qu'on trade un marché en mode range, d'accord? Ce qui est pas du tout la même méthode quand un marché est en mode tendance. Et ce qui est génial avec le VWAP, c'est qu'on peut tout de suite savoir si le marché est vraiment en mode range ou en mode tendance. Donc c'est un outil vraiment puissant. Voilà. Donc les marchés boursiers en conditions normales, en mode range, sans tendance, tournent autour du VWAP. On peut le voir ici, on tourne autour du VWAP. Et plus précisément entre SD plus 1, ici, SD plus 1, et SD moins 1. D'accord? Donc entre, c'est la zone de valeur. D'accord? Ça, c'est la zone de valeur. On le voit très clairement, grâce à la couleur foncée. Voilà. Donc il y a aussi quelques rares points où quand le marché est en mode range, il va chercher les SD plus 2 et moins 2. Vous pouvez le voir ici. Il va chercher quand même là, bon il ne la touche pas. Mais voilà, ça arrive que le marché il pousse vraiment très fort. Un peu plus loin que le SD-1, SD plus 1. Voilà. Et de rares cas, SD plus 3, SD-3. Bon. Donc, quand on a les standard deviation qui sont droites et une VWAP bien droite, donc on peut le voir ici, 8. Tac, voilà, et que les prix tournent autour du VWAP, d'accord, ça indique généralement qu'on n'a aucune tendance, que le marché est en range, et donc qu'on peut fader les extrêmes, d'accord, c'est-à-dire, vous vendez ici, vous sortez au middle, hop, vous achetez les extrêmes, hop, 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 et vous sortez au VWAP, au middle, d'accord? Donc on fade toujours en dehors de la zone de valeur. Au prix injuste haut et au prix injuste bas. Donc ici les algos ils ont du temps, d'accord? Ils n'ont pas beaucoup de contrats à balancer puisqu'on est en mode range, donc ils sont tranquillous. Ils fadent les extrêmes de la zone de valeur. C'est-à-dire SD-1. On le voit clairement. Dès que ça touche, les algos s'enclenchent. Et donc de ce fait, le VWAP ne bouge pas vraiment. Donc si vous fadez les extrêmes, vous sortez un peu avant VWAP. On sort toujours au middle, au prix le plus juste, au prix qui a un volume élevé. D'accord? Donc là, vous avez capté que le marché est en mode range. Donc vous achetez les extrêmes. D'accord? Ici, on n'a pas touché SD plus 1. Mais si vous voyez que ça tient, vous pouvez vous prolonger cette ligne comme ça, hop, et vous dire, tiens, je vais me tenter ici, je vais me tenter ici. D'accord? Pourquoi pas? Mais vous fadez les extrêmes et vous sortez au VWAP. C'est comme ça qu'on trade un marché en mode range. Autre chose intéressante, on voit que l'intensité des algos a été au maximum de SD-2 et symétriquement donc SD plus 2. On peut le voir avant 9h du matin. Alors vous voyez qu'ici, ça c'est quelque chose que j'ai remarqué, c'est que vous voyez qu'ici, les algos ils poussent jusqu'à SD plus 2 et donc ils pousseront jusqu'à SD-2. Et ce qui se passe dans le futur, dans la journée, dans l'avenir de la journée, vous voyez qu'en fait les algos vont pousser jusqu'à SD plus 2, mais qui vont pas au-delà de SD plus 2. D'accord? Et symétriquement c'est pareil. Ici on voit qu'il y a une réaction, bon là il l'a dépassé, mais après vous voyez que les algos ils respectent quand même SD-2, là il y a un petit dépassement, bon voilà. Mais c'est quand même assez correct. Voilà, donc ça c'est intéressant. Quand vous voyez, c'est un truc que vous allez remarquer souvent, vous voyez que le prix pousse à SD plus 2, vous pouvez vous dire que symétriquement il pourra aller jusqu'à ici. Il pourra aller jusqu'à ici, ça fonctionne très bien. Donc c'est l'intensité des algorithmes. Donc le reste de la journée, SD plus 2 fait résistance. Et SD-2 fait support. Si le marché démarre et va chercher SD-2, il peut aller au maximum à SD plus 2 pour la journée. Voilà. Mais après, pareil, si vous voyez que d'un coup, pouf, ça pousse parce qu'il se passe quelque chose,
une news économique ou quoi que ce soit, et qui va chercher SD plus 3, ben dites-vous que si jamais le marché il dégringole, il pourra chercher SD moins 3. Voilà. Ça, c'est des techniques. Hein. Donc ici, je me suis affiché une autre session. Hein, d'accord. Donc, on voit clairement que le marché est en mode range. Aussi, s'il y en a qui se demandent pourquoi je suis en reversal 9 ticks, c'est juste pour l'afficher en plein écran. Moi, je travaille qu'en 4 ticks. Donc, bon, la plupart du temps, je suis qu'en 4 ticks. C'est pour l'afficher en plein écran, c'est tout. Donc ici, on voit qu'on est en mode range. Donc on voit que les algos étaient branchés sur les standard deviation 2. Voilà, regardez ici. Bon là, la 2, on ne l'a pas cherché. On la cherche ici. On la cherche ici. D'accord. On la cherche ici. On la cherche ici. On la cherche ici. Et ici, on voit que l'intensité maximale, c'était moins 3. D'accord. L'intensité maximale, c'était moins 3. Donc on peut voir que plus tard, il est quasiment allé chercher la plus 3. Et même qu'ici, il la dépasse. Donc là, les algos, ils ont de la patate. Voilà. Mais c'est génial parce que si vous arrivez à voir un peu comment les algos sont branchés, vous pouvez vous dire, tiens, ici, quand on va taper SD plus 2, pardon, il y aura une réaction. Et c'est vrai que ça paye, quoi. Voilà. Donc vous fadez les extrêmes et vous sortez dans la zone de valeur sur le VWAP. Voilà. C'est simple, hein. Après, vous gérez votre position, hein. Moi, je prends quelques ticks, je sors pas au VWAP. Mais c'est vrai que c'est des positions sympathiques si vous les tenez. Hein, vous faites là, si vous sortez au VWAP, c'est génial. Hein, vous voyez qu'on sort de la zone de valeur, bon, on vient pas chercher SD-2. Mais si vous voyez qu'il y a des traders qui sont piégés dans le footprint, vous y allez, quoi. D'accord? Vous y allez. Et vous sortez au VWAP. Pareil, vous fadez les extrêmes ici. Donc, quand je dis fader les extrêmes, c'est toujours fader en dehors de la valeur. D'accord? C'est pas ici qu'on vend. C'est à partir d'ici. D'accord? On sort de la valeur. Et les pros, ils sont là-haut, hein. Ils sont en dessous et ils sont là-haut. Ils sont pas ici, les pros. Voilà. En mode range, d'accord? Attention, en mode range. Parce qu'en mode tendance, on a une façon tout à fait différente de trader. Hein? En mode tendance, VWAP fait résistance. Donc vous voyez qu'ici, il y a une tendance baissière et hop, il y a un petit retracement. VWAP fait résistance. Ça, c'est automatique. Hein. Regardez. Pouf. Mais après, comme on travaille, la tendance est abandonnée et on est en mode range. Donc en mode range, on fade en dehors de la valeur et on sort au middle. Voilà, voilà. Ça, c'est pas compliqué. Donc on voit que les algos étaient branchés en standard deviation 2. Ça saute aux yeux. Donc si on va à SD-2, pouf, les algos s'enclenchent. Si on va à SD plus 2, pouf, les algos s'enclenchent. Donc les prix sont vraiment bloqués entre ces deux bandes. Mais attention, parce qu'ici, il y avait quand même une forte intensité. Hein. On a quand même cherché moins 3, donc on peut se dire, attention, ça peut quand même péter à plus 3. Et effectivement, ça a failli péter à plus 3. Pas loin. Hein. Pas loin, pas loin. Aussi, ce que vous allez remarquer, c'est que si à un moment vous ne savez pas où le marché va aller, hein, vous voyez par exemple qu'il ne veut pas monter, patati patata, faut toujours se dire qu'il va chercher son prix juste. D'accord? Donc, si le marché ne sait pas où aller, il va rechercher sa VWAP. D'accord? Rechercher le prix juste. Donc, vous voyez qu'ici, il ne la touche pas, après ça remonte, mais bon, le marché, il ne sait pas trop quoi faire. Et pouf, il va chercher VWAP. Il va chercher le prix juste. D'accord? Donc, si à un moment, ça ne veut plus monter, dites-vous que, il va chercher sa VWAP. Ça, c'est quelque chose qu'on remarque aussi, c'est intéressant de regarder. Qui est le prix le plus juste, tout simplement. Hein. C'est le prix le plus juste. Donc en résumé, quand vous voyez qu'un marché est en mode range, comme ici, d'accord, on le voit parce que les bandes, ici, elles vont vers l'inférieur, ici, elles vont vers le supérieur, elles commencent à se rejoindre, elles sont droites, et ici on a une VWAP qui est droite. Là, vous pouvez vous dire, ça y est, le marché est en mode range, donc je peux fader les extrêmes. C'est tout ce qu'il y a à comprendre. Hein. Il n'y a rien à comprendre de plus. D'accord? Donc, bon.
Vous achetez ici, le marché fait ça, et vous sortez là. D'accord? Vous voyez qu'ici ça a tenu. Pourquoi est-ce que ça peut pas tenir ici? Hop, vous regardez vos hedge zones, vous regardez votre footprint, hein, comme vous savez faire, et vous sortez là. Pareil, vous rachetez ici, et vous sortez là. Vous rachetez ici. Là, on ne vient pas chercher VWAP, donc si vous voyez que ça revient, bah vous avez deux solutions, hein. Soit vous attendez votre break-even, soit vous sortez avant, hein, pour prendre des gains. Bon, bah voilà, hein, on peut pas toujours. Mais au moins, vous avez au moins une assurance, quoi, quand vous comprenez un peu comment on trade. D'accord? Là, c'est pareil, hein, hop. On prend ici, vous sortez là. On prend ici, vous sortez là. Ici, pardon. On prend ici, vous sortez là. On prend ici, là, ça va pas le chercher. Vous faites avoir, bon, c'est pas grave, hein. Vous avez fait des gains avant, et puis voilà, etc. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Bah maintenant, on va regarder ensemble le mot de tendance. Donc maintenant, on va parler du mot de tendance, hein, qui est une autre façon de trader. Donc si une tendance apparaît, les cours évoluent généralement entre SD-1 et SD-2 ou SD plus 1 et SD plus 2. Et à de rares moments, le cours revient vers le VWAP avant de se faire éjecter à nouveau. Donc quand les algos ont une grande quantité de contrats à prendre, ils vendront tout ce qui touche SD-1 ou SD-2 ou achèteront tout ce qui touche SD plus 1 ou SD plus 2. Donc on voit qu'ici, on repasse très rarement au-dessus de SD-1 et on peut voir la force de la tendance en fonction de l'inclinaison du VWAP et des standard deviation. Donc regardez ici. Pouf! Tendance confirmée, d'accord? Tendance confirmée là. Regardez l'inclinaison. On est en dehors de la valeur et le prix, en fait, il est bloqué entre SD-2 et SD-3. Mais là, c'est carrément trop puissant, quoi. Et ensuite, on revient entre SD-1 et SD-2. Vous voyez? On est bloqué entre SD-1 et SD-2. Chaque fois les algos ici, hein. Tac, 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 tac. Hop là. Et ici, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, ça short VWAP. Ça short le prix le plus juste. C'est logique. Ben, c'est le prix le plus juste, donc c'est une aubaine quand même. C'est génial de shorter ça. Et ensuite, le prix, ben, il redégringole. Tac, 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 tac. Vous voyez que là, il tourne carrément autour de SD-2. C'est impressionnant, hein. Le prix tourne autour du SD-2. Comme ici. Comme si c'était un aimant, il tournait autour. Donc voilà comment ça se passe en mode tendance. Je vais vous montrer un autre graphique. Donc ça ici, c'est un autre graphique où on voit une forte tendance. Et c'est pareil, hein. À chaque fois que le cours il descend, hop, il tape VWAP. Hop, il tape VWAP. Hop, il tape VWAP. Hop, il tape VWAP. D'accord? Donc les algos, en fait, tout de suite ça short, quoi. C'est super intéressant. Donc là, on peut se dire clairement, ben maintenant vous avez compris comment on trade, hein. Il y a deux façons de trader. Ou le marché, il est en mode range. D'accord? Donc en mode range. D'accord? Imaginez, ça c'est le prix juste, et ça c'est la VAL ou SD-1, et ça c'est la VAH ou SD plus 1. Peu importe, d'accord? Mais on vend ici. Toujours aux extrêmes, et on sort au middle. On achète les extrêmes. Donc on fade les extrêmes. Et on sort au middle. Par contre, en tendance, c'est complètement différent. En tendance, on joue les pullbacks. D'accord? En tendance, on vend ici. Et ça représente quoi, ça? Bah, ça peut représenter le VPOC, ça peut représenter le VWAP, mais ça peut aussi représenter la valeur. Ça peut aussi faire SD-1, peut aussi faire résistance. D'accord? En tendance baissière, par exemple. Voilà. C'est comme ça qu'on trade. Et inversement, en tendance haussière. D'accord? Donc c'est complètement différent la façon de trader. Ici, vraiment, quand ça tape VWAP, quand on voit que ça tient, on y va, quoi. On rentre, on discute pas, puisqu'on est en tendance. Mais par contre, ici, on passe en mode range. On le voit. Hein, les bandes, elles sont ici, elles descendent même. Ici, elles montent. Là, c'est droit. Enfin bon, on voit que tout est droit, quoi. Tout est clean. D'accord? Mais là où c'est vraiment la confirmation, généralement, c'est vraiment quand on cherche
la bande supérieure. C'est ici que la tendance baissière prend fin. Généralement, c'est comme ça. Mais ça, c'est vraiment un point de short, quoi. SD+1, c'est magnifique parce que toute la journée, imaginez toute la journée en tendance baissière comme ça, la valeur, elle descend, elle descend, elle descend, elle descend, elle descend. Mais du point de vue de l'auction process, ici, c'est une opportunité en or. D'accord? Ici, c'est vraiment une opportunité en or. Là, je veux dire, ici, le prix de la maison, c'est 1 million d'euros, quoi. Donc, si vous pouvez vendre la maison à 1 million d'euros, c'est magnifique pour la ressortir ici. D'accord? Donc là, généralement, ça marche tout le temps, quoi. C'est en tendance. Déjà, le VWAP, il fonctionne bien. D'accord? On voit que c'est magnifique. Mais quand on va taper la zone de valeur extrême, là, c'est fou, quoi. Là, c'est magnifique. Là, c'est une opportunité en or. Vraiment une opportunité en or. Et après, vous sortiez au VWAP. Parce que si on cherche l'extrême de la valeur, on peut se dire, tiens, je vais peut-être pas jouer la tendance. Parce qu'en fait, le marché, quand on cherche l'extrême comme ça de la valeur, il peut faire ça ensuite. D'accord? Je sais que là, vous vous dites, purée, ça fait que descendre, c'est super, si on vend là, on sort ici. Non, non. Mais je veux dire, là, on cherche l'extrême, donc de toute façon, moi, quand les bandes sont droites, quand je vois qu'on est vraiment en mode range, je suis plus dans ma tête, je suis plus en tendance là. Hein. Donc je fade les extrêmes et je sors au VWAP. Mais je vais pas sortir ici. Moi, je sors ici. D'accord? Parce que c'est plus la même façon de trader, on n'est plus en mode tendance, on est en mode range. Donc il faut s'adapter. Et c'est génial parce qu'avec le VWAP, on peut s'adapter. En fait, c'est le seul outil qui montre vraiment quand on est en mode tendance ou en mode range, je trouve. Parce que le volume profile, c'est un peu plus délicat. Le VWAP, vraiment, on peut voir si on est en... Bah voilà, on le voit clairement, quoi. Je veux dire, là, on voit clairement qu'on est en range. D'accord? Donc là, on se dit, je fade SD plus 1 et je sors au VWAP. Voilà, c'est aussi bête que ça. C'est aussi simple que ça. Voilà, voilà. Donc là, c'était super. Hein. Tac, tac, tac. D'accord? Tac. Et là, vous voyez que ça tient. Si on est bloqué dans la valeur, attention. Ça aussi, on peut se le dire. Attention, le marché a de nouveau intégré sa valeur. Attention. Est-ce qu'on est en tendance? De toute façon, là, on voit que non. Regardez. On est de nouveau en mode range. Donc ça, c'est aussi un truc intéressant. C'est que quand on sort de la valeur, généralement, il y a une accélération. D'accord? Mais bon, on va pas vendre ici. Je veux dire, moi, je le fais pas. Moi, je vends pas ici. D'accord? Mais si on revient à VWAP, là, je me dis, ah, je regarde mon footprint, ce qui se passe dans le footprint. Si je vois que ça passe, je prends la position. Mais je suis la tendance. D'accord? Pourquoi? Parce qu'on est sorti de la valeur. Et les bandes, elles sont vraiment inclinées, quoi. Donc VWAP, c'est... On va pas vendre ici. D'accord? Du point de vue de l'auction process, vendre ici, c'est un peu stupide. Hein, la maison, tu la vends 250 000 euros ici. Ici, tu la vends 1 million. Ici, tu la vends 500 000. Donc l'opportunité, elle est là. Elle est là. Mais elle n'est pas là, en tendance baissière. D'accord? C'est pour ça que VWAP, ça fonctionne très bien. Ici, on avait une première confirmation. Quand on voit ça, ça aussi, c'est quelque chose qu'on peut remarquer. C'est que s'il fait un pattern, il te refait le même sur le VWAP. Ça, c'est impressionnant. C'est... Voilà. Ici, il travaille entre SD-1 et SD-2. Bah là, c'est pareil. Entre SD-1 et SD-2, il travaille. C'est un copier-coller, quoi. Impressionnant. Voilà pour comment on trade un marché en tendance et un marché en mode range. Donc là où vous êtes vraiment garanti, c'est que de toute façon, si le marché est en tendance et qu'on cherche HD plus 1, bah vous pouvez y aller, quoi. Ça, c'est sûr. Généralement, ça tient. D'accord? Parce que si le marché est en mode range, vous allez de toute façon fader les extrêmes. D'accord? Et s'il est en tendance, vous allez de toute façon vendre SD plus 1. C'est logique. Donc généralement, ces zones extrêmes sont exceptionnelles. Là, c'est vraiment une opportunité en or. Une opportunité en or. C'est logique. Parce que la maison, vous la vendez 1 million d'euros ici, comme on l'avait vu dans la vidéo 5. Voilà. Je me répète beaucoup parce qu'il n'y a pas grand-chose à dire. Bon, c'est pas pour faire durer la vidéo, hein, c'est pour au moins vous comprenez quoi. Que vraiment,
le mode range et le mode tendance, c'est à vous de trouver dans quel mode on est pour savoir de quelle façon on va trader le marché. Donc ici un autre graphique. Donc vous voyez qu'ici on est en mode range. Et ensuite ici vous voyez que le marché il est bloqué entre SD plus 1 et SD plus 2. Même plus 3, il va carrément chercher plus 3. D'accord? Mais pourquoi est-ce qu'il va chercher plus 3? Bah déjà on peut se dire, regardez ici. On l'a cherché ce matin, moins 3. Moins 3, d'accord? On l'a cherché ici, d'accord? Bon, peut-être pas utiliser celui-là parce que ça c'était à 2h du matin. Mais ici c'était à 9h30. Donc vous voyez qu'ici, on a cherché le moins 3, on peut se dire, attention, même si le marché est en mode tendance, il peut quand même chercher SD plus 3. Donc de toute façon ici on ne fait plus puisqu'on est vraiment bloqué, ça devient dangereux. C'est sûr que si dans notre tête on est encore en range, vous vous dites, tiens, je suis encore en mode range. Alors vous faites ici, c'est très bien, hein, mais là vous faites éclater. D'accord? Vous voyez qu'en fait, la valeur n'est plus acceptée par le marché. Elle fait support. La valeur n'est plus acceptée par le marché. À chaque fois qu'on réintègre la valeur, ça la rejette. Le marché ne l'accepte plus. Ça aussi, on peut se le dire. Le marché ne l'accepte plus. Et c'est pour ça que c'est génial de s'afficher la valeur d'une couleur, comme ça on peut le voir clairement. Enfin, moi, j'ai toujours fait ça. Et puis voilà, au moins on voit clairement que le marché, s'il accepte encore la valeur ou non. D'accord? Donc là, on peut se dire, attention, on va chercher quand même SD plus 3, c'est un truc de fou. Les bandes, elles commencent à être inclinées, mais c'est vraiment, c'est tout petit, hein, mais c'est quand même incliné. On peut se dire qu'on n'accepte plus la valeur, donc là, maintenant, je ne fête plus le marché. Je ne fête plus le marché. D'accord? Ne faites plus le marché. Maintenant, on suit la tendance. On achète les pullbacks, donc on achète les retracements. Donc ici, les algos d'achat d'exécution s'enclenchent agressivement dès qu'on touche SD plus 1 et SD plus 2. D'accord? Et ici, SD plus 2, il s'enclenche, il s'enclenche, il s'enclenche. Ici, il s'enclenche. D'accord, on le voit bien. Magnifique. Hein. C'est simple. Avec le VWAP, c'est simple de trader, hein, franchement. Il y a des traders qui utilisent que ça et rien d'autre. Mais moi, je sais pas comment ils font. Il me faut le footprint. Ça, c'est sûr. Mais c'est vrai que, bon, c'est surtout pour l'exécution, quoi, qu'il me faut le footprint. Parce que quand je prends une position, il faut que ça parte tout de suite dans mon sens. Il faut pas que je sois en perte de 2 ticks ou 3 ticks. Il faut que ça parte. Il faut que, vraiment, c'est pour ça. Le VWAP, c'est bien, mais vous voyez que des fois, ça dépasse quand même de quelques ticks. Hein. Alors vous dites, mais non, c'est pas grave, regardez. Oui, mais voilà, c'est sur le mini DAX, c'est 5 € le tick, donc on fait pas le con. Moi, je préfère bien exécuter. Donc, je me base toujours sur le footprint. Mais on voit qu'ici, vraiment, SD plus 1 et SD plus 2 deviennent la norme pour les algos. D'accord? Ce qui fait monter les prix. On ne vient plus toucher la VWAP. On ne vient plus la chercher. D'accord? La VWAP, on l'a abandonnée, là. C'est terminé. La valeur, on l'a abandonnée, là. C'est terminé. Donc là, mode tendance, quoi. Donc on suit la tendance. Donc en fait, la VAH ou SD plus 1, comme vous voulez, eh ben, ça devient support. D'accord? Donc on remarque que le prix tourne autour du SD plus 2, hein, carrément. Hein, c'est. Voilà. Hein. Hop, regardez le prix. Il tourne autour de SD plus 2. Ici, il vient chercher ici, il vient tester, puis il repart. Il refuse la valeur. Le marché refuse la valeur. On est en train de changer de valeur. D'accord? C'est aussi bête que ça. Et c'est pour ça que c'est beaucoup mieux que le volume profile, parce que là, le VWAP, il montre vraiment en temps réel, en direct, en live, où est-ce que ce qu'on peut faire, quoi, si on est en mode range ou en mode tendance. En tout cas, avec le volume profile, je trouve que c'est plus difficile de trouver si on est en mode range ou en mode tendance. C'est vrai. Donc ici, un autre graphique de mode tendance. Vous voyez ici on voit l'accélération haussière. On voit le prix tourner autour de SD plus 1 et taper la SD plus 2. D'accord, donc le prix il tourne autour de SD plus 1. D'accord, on le voit. Hein. Et il tape la SD plus 2. Magnifique. Très bien.
puis le DAX n'arrive jamais à repasser en dessous du VWAP. D'accord? On voit qu'en fait, le VWAP fait support. Le marché refuse d'aller chercher le prix juste. Il le refuse. Donc ça veut dire quoi? Il refuse la valeur. Tout simplement. Il refuse la valeur. Hein, c'est-à-dire que dans l'auction process, hop, il y a un métro qui a été construit et la valeur est en train d'augmenter. Donc le marché n'accepte plus la valeur précédente. Il est en train d'accepter une nouvelle valeur. D'accord? Donc le marché, il monte. Donc qu'est-ce qu'on fait quand on est en tendance? Eh ben, je vous le donne en 1000. On achète VWAP. Hop, on achète VWAP. Hop, on achète VWAP. Et là, qu'est-ce qui se passe? On casse VWAP. Donc on peut se dire que la tendance est abandonnée. D'accord? Donc on a une matinée haussière parce que chaque fois qu'on se rapproche de VWAP, les algos d'achat vont s'actionner. Et comme les VWAP est incliné à la hausse, cela veut dire que la pression est acheteuse. Alors on peut prendre un achat au VWAP. Puis plus tard, le marché va traverser le VWAP et se mettre en mode range. D'accord? Quand on peut se dire, purée, il a quand même... il a traversé le VWAP, là, là, pour moi, c'est plus en tendance. Hein. D'accord? Du moment où on traverse VWAP, c'est déjà que le prix juste a été accepté. Donc le marché va tourner autour du prix juste. Et donc, on est en mode range. Et vous voyez que les bandes des standard deviation -1 et +1 sont droites et la VWAP aussi. Donc, qu'est-ce qu'on fait quand on voit que le marché est en mode range? Ben, je vous le donne en 1000. On fade les extrêmes. C'est toujours pareil. On fade ici, on sort ici. Ici, on touche pas. On fade ici, on sort ici. On fade ici, on sort ici. On fade ici, là, on va pas chercher VWAP. Bon, c'est tant pis. Hein. Après, c'est à vous de gérer. Hein. Mais c'est comme ça que ça fonctionne. Voilà. Donc là, vous voyez qu'on voit bien que... Et c'est ça qui est super avec le VWAP, je trouve, c'est qu'on peut voir en temps réel qu'on switch du mode tendance au mode range. Et de mode range en mode tendance. Et de mode tendance en mode range. Et ainsi de suite. Franchement, c'est un outil formidable quand vous savez comment... Bah déjà, dans quel mode est le marché, c'est déjà fantastique, parce qu'après, on peut se dire, est-ce qu'on le fade? Ou est-ce qu'on achète et il vend les pullbacks? C'est ça la question. Est-ce qu'on fait les extrêmes ou est-ce qu'on achète ou on vend les pullbacks? Mais avant de se poser les questions, il faut se poser la question, est-ce qu'il est en mode tendance ou en mode range? Sinon, on peut rien faire. D'accord? Donc on voit les standard deviation et le VWAP qui sont droites. Et comme cela indique la direction du marché, on peut se dire que ça y est, le marché est en range. On peut donc fader les extrêmes et sortir au VWAP. D'accord? Mais ça peut être aussi au VPOC, ça peut être... Si vous avez... d'accord, c'est pas... Dorian, il a dit de faire ci, donc il faut sortir ici. Non, non. Si vous voyez, par exemple, dans le... Si vous voyez ça dans le volume profile, et que vous vendez ici, eh ben vous pouvez vous dire, tiens, ici, il y a beaucoup de volume ici, dans le volume profile. D'accord? Ça, c'est une zone de fort volume ici. Eh ben, je vais pas sortir à VWAP, mais je vais sortir ici. D'accord? On peut sortir ici, bien sûr. On sort ici. Moi, je sortirai ici parce qu'il y a beaucoup de volume. Si dans le volume profile, je vois qu'il y a beaucoup de volume, je vais pas sortir au VWAP forcément, mais je vais sortir dans un point où il y a beaucoup de volume. D'accord? Ça aussi, c'est important à comprendre. Il faut que tous les outils que je vous ai présentés jusqu'à présent, il faut les utiliser en harmonie. C'est un mariage entre tous ces outils. Entre le composite, le volume profile, le VWAP, les hedge zones qui vont vous... Si vous voyez qu'il y a des traders qui sont piégés, ben vous sortez ici, vous n'allez pas sortir au VWAP, d'accord? Mais en théorie, on sort au VWAP. En théorie. Mais en pratique, des fois, vous voyez que le marché, il va pas... Voilà, par exemple, en tendance, vous voyez qu'il va pas toucher VWAP et repartir. Les algos, ils sont plus agressifs. Donc voilà, il faut suivre les algos. Hein. Si vous voyez que ça part, si vous voyez que dans le footprint ça part, vous le prenez et puis c'est tout. Vous dites pas j'achète ici, non, sinon je fais rien. Il faut voir un peu de... Voilà. Hein, ici c'est pareil, il va pas chercher VWAP, hein, mais ça part quand même. Maintenant, il y en a qui attendent vraiment qu'on vienne toucher la zone extrême de la valeur quand on est en tendance pour savoir si on est vraiment en range. Donc il y a des traders qui font comme ça. C'est-à-dire qu'ici, hop, on achète VWAP,
paf, on a déjà, il y a un truc qui se passe. Qu'est-ce qui se passe? On est bloqué dans la valeur. Ici, paf, qu'est-ce qui se passe? Il y a VWAP qui est touché, qui est traversé. Donc là déjà on se dit, ah, la tendance, c'est pas bon hein, pour la tendance. Là on tourne autour, paf, pareil, SD plus 1, donc la valeur qui est toujours bloquée, donc le marché a accepté la valeur. Donc là déjà, moi j'aurais fadé, hein, ça c'est sûr. Mais il y a des traders qui attendent vraiment qu'on cherche ici pour confirmer le range. Ils cherchent l'extrême. Si on touche l'extrême, ils fadent ici, ils sortent au VWAP. Voilà. Mais moi, personnellement, je l'aurais pris là. Parce que là, on a traversé VWAP. Ici, on a accepté la valeur. D'accord? Si ce serait vraiment une tendance, le marché il aurait fait ça. Là, on achète, on le sait. Là, on achète. Il aurait fait ça. Boum! Boum! Et là, qu'est-ce qu'il a fait, le marché? Il accepte la valeur. Il a accepté la valeur. Avant, il ne l'acceptait pas. Donc, on était en mode tendance. Donc, on achète les rebonds. Vous avez compris le truc? Et une fois qu'il l'accepte, d'accord? On le voit parce que c'est bloqué, quoi. D'accord? Mais ça, c'est des choses, c'est logique. D'accord? Après, trouver ça sur Internet, c'est pas évident. C'est juste de la logique. Voilà, c'est juste qu'en fait, j'ai calqué l'auction process du volume profile sur le VWAP et ça fait que c'est vrai qu'on voit clairement que bah là, la zone de valeur, elle est acceptée, quoi. On le voit clairement. Quand c'est accepté, on fait des extrêmes. Hein. On fait des extrêmes. Voilà. Mais ce graphique est intéressant pour la suite. Donc ensuite, vous voyez qu'on casse la SD-1. Je vais vous mettre une flèche. Hop, hop. On sort de la zone de valeur. Donc déjà, on sort de la zone de valeur, ça veut dire que le marché n'accepte plus la valeur. D'accord? C'est sûr que c'est super, parce que si on est en range, on peut se dire, purée, je peux fader ici, je peux fader ici. Mais là, vous allez commencer à vous faire éclater, parce que le marché n'est plus en mode range. Il est en mode tendance. Et en mode tendance, on ne fade pas. Parce que ça, c'est un coup à cramer son compte. Hein. D'accord? Ne faites pas comme les brokers CFD Forex qui sont toujours en mode tendance. Ces gens-là, dans leur tête, ils sont normaux. Si vous perdez, ils gagnent. Donc, ils font n'importe quoi. Donc là, c'est génial parce que regardez, ici, SD-1 fait résistance. Ici, SD-1 fait résistance. Donc quand vous voyez que la zone de valeur basse fait résistance, il faut vous mettre une alerte dans votre tête. Regardez ici, la valeur est toujours acceptée, la valeur est toujours acceptée, toujours acceptée, toujours acceptée. Boum, on casse. Résistance. 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 Ah, bah là, dans ma tête, je suis plus en range. Hein. Ou en tout cas, quand je vois ça, moi, ce que je veux, si dans ma tête, si je veux toujours fader les extrêmes, bah là, j'attends qu'on vienne traverser le VWAP. D'accord? Si on traverse le VWAP, dans ma tête, on est toujours en range. Donc je fade ici et je sors ici. D'accord? Mais là, on voit que, en fait, maintenant, c'est la zone de valeur basse qui fait résistance. Et qu'est-ce qui se passe? Tout le monde le sait. Je veux dire, les pros, ils l'ont compris, ça. Donc les pros, ils savent que le marché est passé du mode range, oui, en mode tendance. Ils le savent, les pros. Hein? C'est sûr que le débutant sur son CFD, il ne le saura pas. Donc, on suit la tendance. Donc là, ça, c'est vraiment s'il y en a qui ont du courage. Mais c'est vrai que, bon, moi, je le fais pas vraiment, ça. Mais s'il y en a qui veulent tenter ici de shorter, c'est sûr que c'est fantastique, hein. Mais bon, moi, généralement, voilà, je laisse le marché partir et puis tant pis, c'est pas grave. Voilà. Mais c'est juste pour vous comprendre le concept. Après, à force de trader, vous allez voir des choses et comprendre la mécanique. Hein. Donc là, on voit que à partir d'ici, le marché n'est plus en mode range. C'est terminé. Le marché était en mode range ici, jusqu'ici. Et ici, il était en mode tendance. D'accord? À partir d'ici. On le voit directement. Donc en tendance, on achète le prix le plus juste, le VWAP ici, mais ça peut être le VPOC dans le volume profile, peu importe. D'accord? Hop, on achète ici. Regardez, on va faire comme ça. On achète ici.
on achète ici. Ici, résistance. Donc nous, on achète ici. Et là, on se dit, purée, ça tient, le marché descend. Là, je coupe mon trade. Là, je coupe mon trade. Je prends ça, moi, c'est tout. Parce que ici, ça fait résistance. Le marché vient, on casse VWAP, ça y est. Là, déjà, il y avait une première confirmation. Mais nous, ce qu'on veut, c'est est-ce que le marché va traverser VWAP? Est-ce qu'il va tourner en rotation autour de VWAP? C'est ça qu'on veut voir, c'est ça qui nous intéresse. Et une fois et ici, on a la confirmation. Ça y est, le marché, boum, c'est bon. Il n'est plus en tendance. La tendance est terminée. Maintenant, il est en mode range. D'accord? Donc, en mode range, on fed. Donc, tac, on vend ici, on sort ici, on achète ici, on achète ici. Là, il va pas chercher VWAP. Merde. Bon, c'est pas grave, je le fais stopper au break-even. Hop, ici. Bon, il descend. On coupe ici, on est content de ses gains. Super. Et là, boum, ça casse. Ça tient. Pour moi, ici, le range est terminé. On passe en mode tendance. Et en mode tendance, qu'est-ce qu'on fait? Boum! On short VWAP. Fascinant. Je voulais dire magnifique, mais fascinant. Non, mais franchement, quand on comprend tous ces concepts, mais c'est comme ça qu'on traite le marché. Hein. D'accord? Vous voyez qu'ici, ça fait résistance. Regardez. Vous vous souvenez que je vous ai dit que c'est marrant parce que sur le VWAP, on peut voir que quand il fait un pattern, il le copie et il le colle toujours. Donc vous voyez que ici, si SD-1 fait résistance, ici, il fait résistance. C'est dingue, hein? Ici, ça casse. Bon, voilà. Ça tourne autour du SD-1. Ça remonte. Ah! Là, il se passe quelque chose. SD-1 fait support. SD-1 fait support, mais on est toujours en tendance. On est toujours en tendance, d'accord? On n'a pas traversé le VWAP. Et là, boum. Moi, en fait, dans mon esprit, il faut vraiment qu'on traverse le VWAP pour confirmer le range. D'accord? Voilà. C'est tout bête. Hein. Et vous voyez que quand même, quand on comprend tout ça, regardez ça au tick près. Hein. On l'a au tick près. Hein. D'accord? Zoom. D'accord? Je zoome. Hein. Au tick près. Hein. Chirurgical. Hein. Au tick près. D'accord? C'est fou, hein? Facile, hein? Le trading, c'est facile. C'est facile, je trouve. Quand on a les bons outils. Mais c'est vrai que le VWAP, c'est vraiment utilisé par les algorithmes, donc il faut. C'est pour ça que ça fonctionne bien. Mais il faut utiliser le footprint à côté quand même. Voilà. Regardez aussi ce qui se passe dans le footprint quand on va chercher ces zones ici. Vous allez voir des patterns dans le footprint. Vous allez encore avoir plus de confiance. Vous allez. Non, c'est essayer de comprendre la mécanique de ce que je vous explique. C'est intéressant en tout cas. Vous allez être bon dans votre métier. Mais c'est vrai que maintenant, il y a des traders. Ici, on est toujours en tendance, d'accord? Parce que pour moi, on n'a pas cassé VWAP, donc pour moi, on est encore en tendance. Mais c'est vrai que il y a des traders, comme je vous ai dit, qui attendent vraiment qu'on vienne chercher la valeur haute pour confirmer le range. Mais bon, moi, dès qu'on casse VWAP, c'est parfait, quoi. Hein, je veux dire, maintenant, le marché, il monte ici, et il fait ça. Bah là, c'est bon, on est en range, d'accord? Donc si le marché descend, bah moi, je fade SD-1 et je sors au VWAP. D'accord? Ensuite, le marché ici monterait. Je fade ici et je sors au VWAP. D'accord? Mais toujours regarder les traders qui sont piégés, c'est intéressant dans le footprint. Je sais, je vous casse les noisettes avec le footprint, mais voilà, il y a des traders qui disent que le VWAP c'est l'outil le plus puissant au monde. Mais pour moi, c'est le footprint le plus puissant au monde. Maintenant, le VWAP, oui, il est puissant. Disons que les deux sont bien. Les deux sont bien. Mais pour l'exécution, c'est le footprint qu'il faut utiliser. Toujours, 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 toujours. Voilà, donc là, s'il y a des courageux qui veulent shorter ici, bon, oui, pourquoi pas. On regardera bien s'il y a une edge zone ou quelque chose dans le footprint qui nous dit « Ah, regardez, ici, ils se sont fait couillonner, eh ben c'est bon, je le prends. » Mais là, c'est jackpot, hein. Parce que généralement, quand ça part, quoi. C'est du réversal toujours, donc vous voyez qu'ici, la barre, c'est que c'était puissant, hein. C'est du réversal, hein. Là, c'était puissant, hein. D'accord? Celui qui fait d'ici, il se fait exploser, hein.
il se fait arracher le slip. Celui qui fed ici, il se fait arracher le slip. Donc on ne fed plus ici, on suit la tendance. Et c'est pour ça que le VWAP, c'est puissant parce qu'on arrive tout de suite à capter quand on doit trader en mode tendance ou en mode range. C'est formidable. Donc, si le marché est en tendance, vous shortez VWAP, ou alors vous shortez SD plus 1. C'est aussi simple que ça. D'accord? Mais vous le faites qu'une fois, hein. C'est pas « Oh là là, j'ai shorté ici. Oh cool, je vais sortir ici. » Non, 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 non. Tu shortes ici, mais tu sors ici, tu sors en VWAP. D'accord? Parce que si le marché, de toute façon, il casse VWAP, et que ici ça fait résistance, dites-vous que on est en mode range. Hein. Donc vous sortez au VWAP. En mode range, on sort au middle. Mettez-vous-le dans votre tête. C'est comme ça qu'on trade. Voilà, voilà. Maintenant, jusqu'à où ça descend, après vous pouvez vous faire une idée. Hein. Ici, on est monté jusqu'à où? Jusqu'à SD plus 2. D'accord. Ici, on est descendu jusqu'à où? SD moins 2, moins 2,5, on a quasiment touché le moins 3. Bah, vous pouvez vous dire qu'ici, qu'on peut très bien descendre jusqu'à SD moins 2,5, quasiment moins 3. Et effectivement, c'est ce qui s'est passé. D'accord? Mais après, vous voyez que, et c'est rigolo, regardez ici. SD-2 qui fait support. Enfin bon, franchement, le VWAP, c'est rigolo. C'est rigolo. Mais est-ce que vous achèteriez ici, vous? Bah moi non. Parce qu'en mode tendance, je suis la tendance. D'accord? Je sais que c'est fantastique le VWAP. Que chaque niveau peut faire support-résistance. C'est sûr qu'ici on se dit purée, il a touché ici, je short ici. Non, moi je prendrais pas ça comme ça. Hein, c'est-à-dire que si j'achète VWAP et qu'on va ici, ce serait mon point de sortie. Ce serait pas mon point d'entrée. Parce qu'en mode tendance, on suit la tendance. Ça, c'est la règle. D'accord? Les pros, ils font comme ça. Point barre. Donc on fait comme les pros. Donc le prix, il vient ici. C'est pas une zone d'entrée ici. C'est une zone de sortie. Hein, si vous suivez la tendance, c'est une zone de sortie. Mais on peut se dire, par contre, tiens, comme ici ça fait support, peut-être que on n'ira pas plus bas. Donc, on va retourner à VWAP. Et on shortera VWAP. Mais ça demande d'être patient. Je veux dire que ici c'est super, hein, mais vous voyez que ici il est 15h37 et ici il est 17h25. Voilà, donc ça demande d'être toute la journée devant l'écran. Et moi, comme dit, le trading, je le fais que le matin. Donc bon, c'est pas bien grave, mais je veux dire, le matin, de toute façon, le matin, voilà, tu sais qu'il faut acheter. Je veux dire, là, dans ma tête, il est 9h30, voilà, je traite de 9h à 11h, donc je sais que je dois chercher un point d'achat. Je le sais. Ça, c'est garanti. Je chercherai jamais à vendre. D'accord? Ici, interdiction de vendre. Quand il y a une configuration comme ça, interdiction de vendre. Vous cherchez à acheter le marché. Mais vous n'allez pas l'acheter ici. Vous n'allez pas l'acheter ici. D'accord? Vous allez chercher VWAP. C'est magnifique de chercher VWAP. Pourquoi? Bah parce que précédemment, il a cherché VWAP. Copier-coller. C'est un truc de fou. Copier-coller. Hop. Et ici, attention, résistance. On accepte la valeur. Effectivement. C'est super simple de trader. Hein. Franchement, c'est super simple. Le VWAP, il montre tout. C'est en temps réel. Hein. D'accord? C'est en temps réel. C'est-à-dire que si le prix va là, le VWAP, il va pas se retrouver ici, ou SD plus 1 va pas se retrouver ici, ou peu importe. Il reste ici. Il va pas bouger, il va pas s'enfuir, quoi. D'accord? Et c'est ça la puissance du VWAP. C'est que quand le prix il est là, bah, on peut même se placer un ordre limite dans le DOM, ici, et attendre que le marché vienne le chercher. Boum, vous êtes servi, ça monte, vous sortez ici. Mais ça, c'est un trade magnifique, quoi. C'est un beau trade. Là, c'est vraiment un beau trade. Celui qui fait ça, magnifique, quoi. Le trade, il est magnifique. Là, vous avez tout capté au film. Hein. Vraiment, vous avez tout capté au film. Voilà, voilà. Après, bon, là, il y a des divergences, c'est marrant. Hein. Mais pareil, les divergences, je les prends pas parce qu'on est en mode... ce serait plus un point de sortie pour moi, d'accord? Hein, ok, il y a une divergence ici, baissière. Si j'achète ici, bon, bah, SD-2, ben moi... Mais moi, comme vous dites, je prends 10 ticks et je prends pas plus, donc moi, je serais sorti là. Je sais qu'il y a du mouvement à prendre, mais voilà, après, je suis pas gourmand. Mais pareil, si vous le prenez là, et que ça part, et que vous voyez une divergence baissière, bah vous sortez. C'est plus un point de sortie, c'est pas un point d'entrée. On suit toujours la tendance. Toujours, quand le marché est en mode tendance, on suit la tendance. Il est interdit de vendre. Pardon, je voulais mettre une flèche. Il est interdit de vendre.
interdiction de vendre. Et c'est génial de faire ça, parce que quand le marché il est ici, bah vous vous dites, moi je cherche que des achats. Donc dans le footprint, vous cherchez que à acheter. Vous cherchez que à acheter. Donc vous cherchez pas à acheter et vendre, vous cherchez qu'à acheter. C'est génial parce que bah déjà ça vous... C'est plus facile de trader comme ça que de se dire ah est-ce que je vais chercher à acheter ou à vendre. Non, là tu cherches qu'à acheter. Donc tu cherches tes points d'achat, tu cherches le VWAP, tu regardes s'il y a des hedge zones, tu regardes si... Mais tu cherches des points d'achat. Et ça c'est formidable. Et ici c'est pareil. Vous vous dites, vous savez que vous devez vendre ici. Et vous savez que vous devez acheter ici. Donc quand le prix arrive ici, vous cherchez où les acheteurs sont piégés. Donc il n'y a même pas à réfléchir, c'est trop facile. C'est trop facile. Parce que le prix, il est là, mais comme dans votre tête, vous êtes en mode range, ici, ici on ne fait rien. En mode range, on ne fait rien, on est au prix le plus juste. Ça sert à quoi d'acheter ou de vendre au prix le plus juste? C'est stupide. On est en mode range. Donc le marché va travailler dans la valeur. Donc on fait les extrêmes. Donc vous avez juste à vous dire, je vends ici, j'achète ici. Pas à réfléchir. Donc je vais attendre patiemment dans le footprint qu'on arrive dans ces zones ici et regarder ce qui se passe dans le footprint. Et là, vous prenez la pause. Et là, ça devient super facile de trader parce que franchement, le VWAP, c'est quand même puissant. Je ne regarde que ça avec le footprint. Donc le VWAP, c'est un outil à regarder en live. On ne regarde pas les VWAP d'il y a 3 jours, d'il y a 4 jours, on s'en fiche. On regarde le VWAP de la session en cours qui se développe puisque les algos, ils sont calés dessus, ils sont matchés dessus, ils sont branchés dessus. Donc ici, quand vous voyez que qu'on est ici, vous vous dites oh purée, c'est une journée haussière, mais le retournement n'est pas impossible parce que ici en fait ici on a cherché -2 et quasiment -3. Donc faut quand même se dire attention, les algos ils n'avaient pas peut-être pas assez d'intensité, vous voyez ce que je veux dire, à l'achat. Donc ce que je veux dire c'est que si ici on est à la -3, on peut y revenir. Et effectivement, ça a payé, on est revenu à -2, -3. D'accord? Vous voyez que toute la matinée, on a cherché ça. Donc il faut pas se dire oh toute la journée je vais être acheteur. Ah bah non. Non, 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 non. Il peut revenir à chercher sa SD-2, sa SD-3 au cours de la journée, parce qu'auparavant il l'a cherché. C'est-à-dire que les algos étaient déjà branchés comme ça. Donc attention. D'accord? Si vous voyez que le marché fait ça, il fait ça, il fait ça, et toute la journée il monte comme ça, ouais, youpi, youpi, il monte, j'achète, j'achète. Eh ben faites gaffe parce que il peut revenir ici. Ici, pardon. D'accord? Ici, il est venu une fois. Ici, il peut revenir. Puisque les algos sont allés le chercher, donc pourquoi il ne reviendrait pas chercher ici? Mettez-vous à la place des algorithmes et vous allez tout comprendre au film. Parce que les marchés, c'est que ça, hein. Attendez, 90% des positions qui sont prises dans les marchés sont juste des algorithmes. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est énorme. C'est énorme. Il y a peu de particuliers qui sont sur les marchés. C'est vraiment les robots, quoi. C'est les robots. Tout est automatisé, c'est les ordinateurs qui traînent, en fait, tout seuls. Ils sont programmés et puis ils font tout ça tout seuls. Donc voilà. C'est pour ça que ça fonctionne très bien, le VWAP. Voilà. Parce que c'est contrôlé par les algos, quoi. Ils font ce qu'ils veulent. Regardez ça. Boum. Regardez ça au tic près. Boum. 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 Maintenant, on peut chercher, on peut regarder les historiques, hein. On peut. Ah, regardez ça. Ici, on est en mode range. On fait les extrêmes, on sort au VWAP. On fait les extrêmes, on sort au VWAP. On fait les extrêmes. Ici, on voit que ça tient pas. Bon, tant pis, on se fait avoir. Mais après, c'est à vous de gérer le truc, quoi. L'important, c'est de comprendre. Vous voyez qu'ici, ça dégringole. Vous vous dites, cool, on est en mode tendance. Mais en fait, finalement, on est recherché SD plus 1. Donc, le marché est toujours en range. Déjà, on casse VWAP. On cherche SD plus 1. Qu'est-ce qu'on fait? On fade. On fade ici. D'accord, c'est super simple le VWAP. D'accord. Ici, qu'est-ce qu'on fait quand on voit ça?
Vous voyez qu'il y a une tendance haussière. Bah, le premier truc qui vous vient à l'idée, c'est j'achète. Mais j'achète où? Parce que j'ai pas le droit de vendre. Dorian, il m'a dit on n'a pas le droit de vendre quand on est en tendance haussière. C'est logique. Donc on cherche où? Ben on cherche le VWAP. Bon, on l'a pas touché. Vous voyez qu'à chaque fois, pouf, 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 pouf. Et après, ça casse. Donc là, le marché, il est en mode range de nouveau. Mais en fait, ça recasse à la baisse. Donc le marché, il est en tendance baissière. Qu'est-ce qu'on fait en tendance baissière? On vend VWAP. Ici, attention. SD-1 est accepté. Je veux dire, on accepte la zone de valeur de nouveau. On fait d'ici, on sort au VWAP. Parce qu'on est en mode... On peut se dire, ici, c'est un mode range. Donc on fait d'ici, on sort au VWAP. D'accord? C'est comme ça. Après, c'est à vous de gérer. Est-ce qu'on est en tendance ou est-ce qu'on est en mode range? Voilà, c'est pas compliqué. Hein. Quand vous voyez ça, vous cherchez à vendre VWAP, hein, parce que c'est VWAP, c'est magnifique, mais vous voyez qu'on l'a pas cherché. Voilà. Mais dans votre tête, si par exemple vous tradez ici, vous rentrez du travail, parce qu'il y en a qui rentrent du travail, qui travaillent la journée, et que vous branchez sur le DAX ici, que vous commencez ici, bah là dans votre tête, qu'est-ce que vous vous dites? Vous vous dites, je ne fête pas. On n'est pas en mode range là. Je ne fête pas. Je cherche à vendre. Donc je cherche des points de vente. Vous cherchez qu'à vendre. Et vous n'allez pas vendre en bas, vous cherchez à vendre des points, quoi. Vous regardez vos hedge zones, votre footprint, vous regardez où les acheteurs sont piégés, et voilà. Mais vous cherchez qu'à vendre. Ici, pareil. On sort carrément de la valeur, et là, SD plus 1, il se fait. Le prix tourne autour de SD plus 1. C'est la norme, quoi, c'est la norme. Donc vous cherchez à acheter. On ne fait pas. Ici, on peut, là, on casse VWAP, on peut fader ici. On n'est pas cherché, ça aurait été bien, mais on n'a pas cherché SD-1. D'accord? Ici, on fade, mais on se fait avoir. Bon, ben voilà. Après, vous voyez qu'ici, on cherche carrément SD-2. Je veux dire, là, c'est un mode tendance, quoi. Là, c'est vraiment un mode tendance. D'accord? Mode tendance, là. Voilà, voilà. Là, on casse VWAP. Boum. Là, ça fonctionne, vous voyez? Magnifique. On se fait avoir au VWAP, mais on peut se rattraper à SD-1. Évidemment, c'est le premier servi, hein, donc faut être rapide. Hein. Faut être rapide. Hein. Là, faut vraiment être... Faut être très très rapide ici. Hein. Vous n'avez pas beaucoup de temps. « 20 secondes pour réagir. Après, c'est trop tard. 20 secondes pour réagir. Après, c'est trop tard. Après, vous manquez l'opportunité. Les opportunités durent pas longtemps. Hein. Sinon, c'est pas une opportunité. Donc là, c'est pareil. Le marché, il descend. Il casse VWAP. Parce qu'on peut se dire, cool, je vends ici. Bon, il casse VWAP. Ok. Et bah, qu'est-ce qu'on fait? On vend la zone de valeur haute. Et on sort au VWAP. On sort au VWAP. Parce que si on cherche quand même la zone de valeur haute, on peut se dire que le marché, à partir d'ici, est en mode range. C'est comme ça que je trade. Ici, on fade, on sort au VWAP. On sort ici. On fade ici, on sort ici. On fade ici, bon ben là on se fait avoir. Hein. Et pouf, dès qu'on sort de la valeur, accélération. Donc là, vous voyez carrément que SD-1 fait résistance. Vous pouvez tenter le short ici. Pourquoi pas, si vous voyez que ça tient. Vous regardez ce qui se passe dans le footprint, vous regardez, vous essayez de comprendre tout ça, quoi. Et ici, on casse VWAP. Donc ici, on se dit, cool, je vais vendre ici. Mais ici, on le recasse. Bon, ben, on est en mode range dans notre esprit. Pouf, on casse la zone de valeur haute. Alors là, c'est carrément tendance haussière. Donc à partir d'ici, on se dit, ah, à partir d'ici, mode tendance. Donc là, maintenant, je cherche qu'à acheter. C'est simple, je cherche qu'à acheter, c'est pas compliqué. Hein. Donc je cherche des points d'achat. Je cherche où les vendeurs se font piéger, etc. Et puis voilà. Etc., etc. C'est pas compliqué. C'est pas compliqué. Là, c'était vraiment un mode range, hein, toute la journée, hein, c'était un mode range. Fallait à chaque fois fader les extrêmes. Mais là, fallait pas fader la zone de valeur, fallait fader carrément vraiment les extrêmes, quoi. SD-2, SD plus 2, on sort au VWAP à chaque fois. On fade ici, on sort au VWAP, voilà, voilà. D'accord, après ici, on peut se dire il y a un peu de tendance, effectivement.
Il y a de la tendance. C'est un mot de tendance ici parce que on est bloqué. SD plus 1 est la norme maintenant, donc le marché il veut monter quoi. L'inclinaison, bah voilà quoi. Voilà, voilà. Hein, ici on est en mode tendance. Regardez ici. Boum, carrément on sort de la valeur. On casse VWAP, et ben on vend SD plus 1, on sort au VWAP. On vend SD plus 1, on sort au VWAP. D'accord? On achète SD-1, on sort au VWAP. Et là ça casse. Boum. Ok. On est en tendance alors. Dans notre esprit, on n'est plus en mode range, on est en mode tendance. Qu'est-ce qu'on fait en mode tendance? On short VWAP. On short VWAP. Simple. Ensuite, ici, on casse VWAP. Tac. Donc ici, on peut se dire, bon, je vais fader les extrêmes. Donc je fade ici, je sors ici. Je fade ici, je sors au VWAP. Je fade ici, je sors au VWAP. D'accord? Parce que ça, c'est tout ça, c'est un mode range. À partir d'ici, le range est confirmé. Par contre, ici, on sort de la valeur maintenant. Boum, le marché il explose à la hausse. D'accord? Confirmation qu'on est en mode tendance. Donc là, on cherche à acheter. Hein, bon, là, honnêtement, là, je l'aurais manqué, je pense. Hein. Je sais pas, mais ça part trop vite, quoi. Là, c'est parti trop vite. Je veux dire, le marché, il a même pas fait ça. Il a même pas tapé SD-1, plus 1, pardon. Là, il est resté là et boum, il est monté, quoi. Il nous a même pas laissé le temps de rentrer. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Ben, on achète VWAP. Bon, il est pas allé la chercher. Bon, voilà. Mais vous voyez que c'est pas compliqué, hein. C'est pas compliqué. C'est toujours les mêmes salades, hein. C'est l'auction process. Voilà, vous voyez ici, on fait les extrêmes. On fait les extrêmes, on sort au VWAP ici, tendance. On voit qu'SD plus 1 fait support, qu'il est bloqué, qui tourne autour de SD plus 2. Voilà. Voilà, voilà, c'est simple. Paf, on est en tendance, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on achète ici, hop. Voilà, on achète VWAP. On casse, on est en mode range. Hop, ici. Qu'est-ce qu'on fait quand on est en tendance? Ben, on va en VWAP. Non mais franchement, c'est super simple, quoi. Mais c'est super simple parce que les algos sont branchés comme ça. Regardez ça, c'est la précision du truc, quoi. Là, on voit qu'on est en tendance baissière, on a une chance de vendre SD-1, ben on peut y aller. C'est sûr que des fois, c'est pas VWAP, c'est SD-1. Bon, bah voilà. Mais c'est une aubaine, quoi, c'est magnifique. On y va, quoi. Regardez ici comme ça fait résistance. Là, c'était puissant, hein. Oh, là, c'était waouh. Vous vous rendez compte quand même? Regardez comme on est loin. Par rapport à SD-3, on est super loin. Et vraiment, waouh, là, il s'est passé quelque chose, quoi. Il s'est passé quelque chose, là. D'accord? Vous voyez que, pareil, on peut continuer comme ça longtemps, hein. Hop! Tac, ça casse VWAP. Bon, ben, on fait d'ici, on sort ici. On fait d'ici, on sort ici. On fait d'ici, on se fait avoir. Tendance baissière. On peut le prendre ici, pourquoi pas. Ou alors ici. Si, mais moi, ici, c'est vrai que bon, j'ai un peu. Je le fais pas souvent. Moi, j'aime bien attendre VWAP. Et vous voyez qu'ici, quand on est à VWAP, on la casse. Donc là, on se dit ah, range. Donc je fais d'ici. Ah merde, on n'a pas cherché VWAP. Bon, merde, dommage. Voilà. Ici, regardez. On sort de la valeur. On peut se dire, peut-être que la tendance, elle va commencer à. Elle va commencer, hein. Ici, ça short. Mot de tendance. Ici, par contre, ça tient. Donc s'il y en a qui osent fader ici, pourquoi pas, et vous sortez ici. S'il y en a qui osent fader ici, vous sortez ici. Vous fadez ici, vous sortez ici. D'accord? Là, vous voyez que c'est vraiment une tendance baissière. Pouf! Bah ça fade ici. Ça, ça short ici à SD-1. Et vous imaginez, là, je vous montre ça comme ça, hein, mais en temps réel, vous avez largement le temps de réfléchir, hein. Là, je vous fais le scénario de la journée. Je veux dire que quand on est là, on a largement le temps de réfléchir, quoi. Oh bah tiens, je vais attendre VWAP. Hop là, boum. Parce qu'on est en tendance. Boum. En tendance. Tendance baissière, on short VWAP. Bon là, ça a un peu traversé.
On peut se dire, bon, c'est un peu chiant, quoi. Donc on peut shorter SD plus 1 après. Celui-là, il fonctionne bien. Ça fonctionne super bien aussi. Mais on sort au VWAP. Parce que si on traverse VWAP et qu'on cherche SD-1, ici, pour moi, on est en mode range. Ouais, aussi con que ça. Hein. Là, boum, explosion, oh purée, la tendance haussière, qu'est-ce qu'on fait? Bah, on achète VWAP. Ouais, c'est pas compliqué, quoi. Hein. C'est vraiment pas compliqué, hein, le trading. Hein. Ah, regardez, hop, paf, short VWAP. Pouf. Là, carrément, ça tient. Tu te dis, purée, ça tient, je vais fader. Allez, je tente le fade, parce que de toute façon, je me suis pris toute la descente. Je me le fais, je fade ici, ok? Je tente, et pouf, ça monte, vous sortez là, quoi. Mais c'est fantastique. Fantastique. Il faut juste comprendre ce concept. Hein. Là, on voit qu'on est un peu en mode range. C'est un peu tendance baissière, on recasse toujours VWAP. De toute façon, tant qu'on travaille VWAP, tant qu'on tourne autour de VWAP, c'est un mode range. Hein. Pas compliqué. Voilà, hein, pareil ici. Oh purée, la montée. Bah t'achètes VWAP. Pouf. Par contre, on voit qu'ici ça tient. Là, ça traverse. Dans notre esprit, on est en mode range plutôt. Donc il va sûrement pas pousser. Effectivement, il n'a pas poussé, il est venu travailler, pouf, il casse. Voilà. Bon, là, c'était... celui-là était un peu bizarre. Celui-là était un peu compliqué, j'avoue. Hein. Je veux dire, hop, on sort de la valeur, on descend, on peut se dire, tiens, tendance. On short VWAP, mais ça tient, ça casse. On est en mode range dans notre tête. Ok, on fait d'ici, on sort ici. C'est vraiment... Là, c'est un peu... Là, c'était compliqué. Là, j'avoue. J'avoue. Mais là, regardez. Là, il y a VWAP qui tient et ça remonte et ça dépasse la zone de valeur. Donc là, dans notre tête, on peut se dire tendance haussière. Eh ben non, pouf, il casse... il recasse VWAP, cet enfoiré, et puis on achète ici. D'accord. Bon, celui-là était compliqué, hein. Des fois, les algos, ils sont un peu... ils font un peu... un peu les ouaves. Voilà, celui-là est magnifique. Purée, celui-là, vous voyez ça, poum, tu shorts ici, tu shorts ici, tu shorts ici. Ça casse ici, tu fades ici, tu sors ici. Bon, là, tu fades, tu te fais avoir. Hein. Mais c'est magnifique comme outil. Trop simple, VWAP, trop simple. Là, regardez, hop, ça monte, pouf. Bah, tu fais quoi? T'achètes le prix le plus juste, forcément. Boum. Là, ça casse VWAP, bah hop, t'achètes SD-1. Mais tu sors au VWAP. Tu fais SD plus A, mais tu sors au VWAP. D'accord? C'est pas parce que le marché il fait ça que tu dis, oh purée, je vais jusqu'au bout. Non, non, tu sors ici. Hein. Tu fais d'ici, tu sors ici. Tu fais d'ici, voilà, tu te fais avoir. Tu fais d'ici, tu sors ici. 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 Pas compliqué. Hop, tendance, qu'est-ce qu'on fait? On short VWAP, boum, là ça casse, mais là c'est la fin de la journée. Sinon, on aurait été en mode range. Tendance, qu'est-ce que tu fais? T'achètes VWAP, hein, c'est pas compliqué. Hein. C'est pas compliqué. Là, il a bien tenu VWAP. Bon, enfin, bien tenu. Un peu bizarre ça. Hein. Mais vous voyez qu'on tourne quand même autour de SD plus 1, donc on peut se dire tendance haussière. Ma VWAP, ça a bien fonctionné quand même. Là, ça n'a pas du tout fonctionné. Tendance baissière. Paf, ça casse, donc là, on est en range. Plus haussière. Vous voyez, il faut essayer que... C'est un peu compliqué, c'est vrai, à expliquer quand même, mais je pense que bon... Comme vous avez compris un peu le principe de l'auction process, bah, le VWAP est beaucoup plus simple à expliquer. Voilà, bon maintenant je vais vous donner quelques petites astuces que j'utilise aussi, et après on va s'arrêter là parce qu'on a fait le tour. Alors pour finir cette vidéo, et je suis content parce que j'arrive à la fin de la formation, donc je vais pouvoir respirer maintenant. Respirons l'air de la montagne. Donc, ce que je fais tous les soirs, donc admettons là c'est la clôture du DAX, hein, donc il est 22h, et ben moi ce que je fais, vous voyez qu'ici à droite il y a la cotation, donc je me mets les trois niveaux SD plus 1, donc la VAH hein, on peut dire, hein. Le VWAP, on peut aussi dire le VPOC, hein, avec le volume profile,
et SD+, SD-1, donc la VAL, si vous voulez, dans le volume profile. Mais c'est le même concept. Hein. Et donc en fait, le soir, je me trace ces 3 niveaux. Et le lendemain, ça fonctionne. C'est-à-dire que le marché, il peut... ça c'est un truc aussi, hein. Le marché il vient, il fait ça, et boum, ici, et comme par hasard, parce que ça correspondait à ici. Et peut-être que le marché vient, et boum, ici, et puis il redécolle. Donc ça, c'est quelque chose aussi qu'il faut que vous fassiez le soir avec vos analyses du composite profile, du volume profile. Vous avez juste à reporter les niveaux de la journée précédente du VWAP, tout simplement, de la clôture. Quoi. C'est simple. Hein. Ouais, c'est pas compliqué, hein, je veux dire, vous voyez que ça vous prend 10 secondes, hein. C'est simple. C'est simple. Et en fait, ben, il y a des réactions à ces niveaux. C'est pour ça que je le fais. Donc ça, c'était pour ça. Et bah là, franchement, vous avez tous les niveaux clés qu'il vous faut, hein, avec le volume profile, composite et VWAP. Parfait, parfait. Maintenant, je voulais juste vous dire quelque chose, que des fois, il faut se méfier des nouvelles économiques, parce que ben, le VWAP, il peut faire n'importe quoi quand il y a plein de news. Genre tout à l'heure, vous avez vu que je comprenais pas parce que c'était une journée un peu difficile, mais c'était sûrement une journée où il y avait beaucoup de news, beaucoup de bordel. Donc faites attention parce que les news, bah, c'est un peu le catalyseur hein, dans le trading, comme vous avez vu dans la vidéo Auction Process avec le métro. Bah, c'est un catalyseur. Donc ça, une nouvelle économique peut changer la donne de tout et mettre un bordel. Donc faites attention. Notez bien quand le soir vous faites vos analyses, vos calculs des niveaux clés, des zones de réjection, tout ça. Notez aussi sur un bout de papier les horaires des news importantes qu'on avait vues dans la vidéo éducation. Vous prenez juste, voilà, vous notez juste l'horaire, c'est tout, hein. Et vous regardez ce qui se passe. S'il se passe rien, c'est que la news n'a pas d'impact, donc il n'y a pas de problème, vous continuez à trader. C'est juste pour pas être surpris. Voilà. Mais après, on s'en fout de ce qui se passe. Si elle est bonne ou mauvaise, on s'en fout. Nous, on suit les algorithmes, donc voilà. C'est la fin de cette formation. Voilà. Mes salutations!